Donc ça c'est la réserve à dépression, cette partie alu qui tient par 3 vis. Là il y en a une. Là, il y en a une autre un peu plus en haut. Et après il y en a une autre là-bas au fond. Je sais pas si on la voit là. Celle-là là, qui est la plus dure à enlever. Mais ça sort assez facilement avec un outil. Voilà, si on trouve un système avec un petit mini cric, on arrive, on vient par ici, là, et là au bout, on peut mettre un petit cric pour enlever cette vis. Enfin, un petit cric qui n'est pas si petit que ça. Voilà, là on arrivera à l'enlever. Donc ce réservoir à dépression, il y a deux tubes qui vont se brancher derrière. Il y en a un que c'est l'arrivée et l'autre c'est la sortie. Donc la sortie, elle remonte ici et elle vient ici à l'électrovanne qui commandera le poumon. L'autre tube, il remonte par là et il part en direction de l'arrière pour se diriger au fond sur cette pièce là. C'est la pompe à vide, ça. Pompe à vide, c'est lui qui aspire l'air. Il fait que le réservoir à dépression est toujours en dépression, plus ou moins. Le petit tube il vient là-bas derrière se brancher dessus. On le voit bien, il y en a deux. Voilà, c'est la pompe à vide, ça. Donc là on a l'ensemble qui est relié ici. Il y a deux colliers. Deux colliers branchés à la petite durite. Enfin, une grosse durite courte qui vient se fixer sur la culasse en plastique. Une culasse en plastique. Et ça se déboîte assez facilement parce que la culasse en plastique, je sais pas si on le voit là, c'est lisse. Donc ça la surface de l'emboîtement est lisse là. C'est facile à enlever, ça sort tout seul. Ça glisse, ça tombe vers le bas. Voilà. On va le démonter comme ça plutôt qu'enlever la durite de la partie alu, qui elle est beaucoup plus longue. Il vaut mieux le déboîter donc de la culasse par un collier. Ça sort facilement. Maintenant il faut voir si j'arrive à sortir tout ça de là. Alors bien sûr il faut débrancher le plus la batterie, hein, parce qu'avec la manipulation on est sur le démarreur qui est en bas et on peut provoquer des courts-circuits graves ici. Là, on a la cause du démarreur qui est à nu le plus, donc j'aurais pu le protéger, mais c'est mieux de couper carrément la batterie pour qu'il n'y ait pas de danger. Et là je vois que je vais réussir à enlever la pièce comme ça, par ici, par essor,
Les deux fameux petits tubes là qui vont me gêner un petit peu. Il faut que j'ai des branches pour que ça sorte. Hein, les deux petits tubes. Et peut-être les repérer pour pas que je me trompe. Les branchements des deux petits tubes là. Vaut mieux. Voilà, et puis ça, l'ensemble va sortir sans problème. Donc là on a le réservoir à dépression qui est en plastique avec ici l'orifice qui va à la pompe à vide et le haut c'est l'orifice qui va à l'électrovanne. C'est en plastique, ça tient par deux vis, une là et une ici. Le réservoir il s'enfile, donc il s'enfile bien là-dedans. Je vais essayer de le montrer. On voit pas très bien. Il vient là en bas, il rentre dedans. Donc ça vient bien là-dedans. Mais bon, c'est un réservoir en plastique. Voilà. Donc après avoir l'huile de vis. Voilà. Le réservoir en plastique. Une particulier. Il n'est pas percé. C'est important parce que si c'était fissuré ou autre, la voiture ne fonctionnerait pas. C'est très important cette pièce. Mais bon, c'est protégé. Ça doit être rare que ça se casse. La culasse en plastique. Le tube d'aspiration. Celui-là. Il est plutôt sale dedans. Je vais essayer de le montrer. Commencer dedans. Donc, si j'arrive à le montrer. Voilà. Peut-être comme ça. Alors on voit que c'est huileux. Il y a aussi des résidus solides. Calamine. Si on voit bien. Calamine, c'est vraiment crade. Vraiment crade. Donc là, on voit un petit peu mieux grâce à un miroir. On voit que c'est huileux avec de la boue. Hein. C'est-à-dire des petits trucs solides, quoi. C'est pas que liquide. Ce système d'échappement recyclé dans le moteur
À long terme, ça va foutre en l'air les joints du moteur là-dedans, tous les petits joints. C'est pas bon ça. C'est pas bon pour la voiture. Bon pour l'environnement, mais pas bon pour la voiture. Contrairement au tube de la culasse en plastique. Le tube du bas, ce gros tube du bas, donc lui, il est... dedans on va retrouver de l'huile, c'est toujours ambiance huileuse, mais on ne retrouve pas la calamine. Il n'y a pas de calamine. C'est huileux, mais il n'y a pas de calamine. Donc les gaz échappants ont plutôt tendance à aller vers le haut. Parce que ça aspire par ce tube-là. Donc ce tube-là sera toujours plus propre. Voilà, une fois le réservoir à dépression démonté, donc on a, c'est comme ça, démarreur qui est accessible. On voit les deux tubes que j'ai débranchés du réservoir à dépression. Sachant que je suis du haut, c'est celui qui va à l'électrovanne, et celui du bas, le plus court, celui est court, celui est haut, le court va à la pompe à vide. Il faudra le rebrancher comme ça pour du remontage. Et là on voit, on se penche au tuyau. Le tuyau a lu. On voit que là il y a la calamine aussi. Hein. Pas si on peut dire. C'est sale là-dedans. Poussière, calamine. Là c'est sec, c'est une poussière sèche. Ici là. C'est assez sec. Et après quand ça rentre dans la culasse, ça devient, maintenant que j'avais vu, ça devient vraiment dégueulasse. Alors ici on a le poumon, ce qu'on appelle le poumon, qui est commandé par un petit tube pneumatique qui vient ici et qui fait travailler le poumon. Là, ici une tige en sortie, le poumon, et donc le tube pneumatique il aspire, donc c'est une succion qu'il y a, c'est pas ça fait pas ça repousse pas comme ça quoi, ça aspire, et donc ça fait fonctionner ici ce volet. À la coupure du contact de la voiture, l'électrovanne d'arrêt moteur relie le poumon avec la réserve à dépression.
Alors ça c'est la fameuse électrovanne d'arrêt moteur. Et il relie donc la réserve, c'est cette grosse pièce alu là, ici, pas ça, hein, mais celle-là, c'est la réserve. Donc lui, grâce à ce petit tube qui est relié à la réserve, il met en relation ce tube-là qui va au poumon. Donc il fait la liaison entre lui et lui. Et ça, c'est ça qui coupe le moteur. L'air passe par là, il passe par ici, puis il actionne le volet. Donc le poumon commande le volet. On appelle ça le volet étouffoir. Parce que ça ferme le volet complètement. Ça étouffe le moteur. Le moteur s'arrête. Ça ferme l'arrivée d'air. Le moteur, il ne peut plus respirer, il ne peut plus aspirer d'air, donc il s'arrête immédiatement. Et donc l'arrivée d'air se fait par en bas, comme ça. C'est comme ça sur la voiture. Donc ça aspire ici, hop, ça ferme. L'air qui vient par en bas là, ben, c'est coupé. L'arrivée d'air, c'est le gros tube qu'il y a ici en bas là. Le gros tube là, qui est ici en bas, et qui va, vous voyez là en bas, il va comme ça, en bas, et hop, il vient se brancher là. Il vient se brancher ici au fond au radiateur. Le radiateur d'air. Passe en bas, il remonte ici. Et donc le volet coupe ça. Tout est possible, il peut arriver que la membrane du poumon se déchire. Là on voit des traces d'huile, mais comme c'est de l'air, normalement, bon, ça peut être un air qui n'est pas vraiment sec, mais un air huileux. Peut-être qu'elle est déchirée, peut-être. Mais parce qu'ici on est dans une ambiance de pas d'un air sec, hein, un air huileux. Avec l'âge, l'air est plus sec. Mélangé avec un petit peu d'huile. Hein. Alors, ce qui arrive souvent, c'est quand on a une fuite d'huile dans cette zone. On pense que ça vient de là, et à vrai dire, ça vient de ce joint torique qui est ici, qui est comme ça, situé vers le haut. Et après, ça laisse fuir des traces d'huile. Ça laisse fuir des traces d'huile. Ça, c'est... Enfin, c'est pas un joint torique, hein. Il est plat. Il n'est pas rond, c'est pas un O-ring. Pas un O-ring. Et lui, soit parce que c'est mal serré, mais bon, c'est surtout parce que il doit être usé. Ça peut laisser fuir des traces d'huile, ça. Pour démonter, ça tient avec 3 vis ici. Un peu difficile d'accès, surtout celle-ci là, à l'arrière. Pour les petites mains, ça va, sinon c'est assez difficile.
Del Rotto, s'il y a une référence. Et pour démonter cette durite là, bon, j'ai fait quelques marques là. Ça sort. On arrive à l'enlever parce que j'ai enfilé un tournevis comme ça. Il faut dévisser le tube qui vient là, ici, qui tient avec un collier, mais aussi de l'autre côté, la partie du tube qui va sur le radiateur, il faut le dévisser aussi. Et même comme ça, c'est... Sinon ça vient, quoi, c'est le coup de main, quoi. Ça, c'est le premier mauvais coup de main qui fait que on n'y arrive pas du premier coup. Mais sinon ça sort. C'est un tube assez rigide là. Voilà pour l'histoire du poumon. Ici on peut voir l'état du joint d'étanchéité du volet tout foire. Ça c'est le neuf, ça c'est le vieux. Alors sur le neuf, on voit qu'il finit bien en pointe. C'est pointu. Et sur le vieux, on va voir qu'il est complètement écrasé. Le haut du joint est plat. Pratiquement au niveau de la base de serrage des passages de vis. C'est plus pointu, c'est écrasé. C'est pour ça qu'il y a des fuites d'huile. Et on aura beau resserrer les 3 vis, ça risque de fuir toujours. Or que là, dans le 9, on a quelque chose de bien pointu, qui est bien un petit peu plus haut que la base. Et lui va assurer une étanchéité parfaite. Voilà, donc ce joint-là, c'est vraiment très important de le changer. Sinon, il y aura un moteur très sale, très souillé par les fuites d'huile. Ici, le tuyau qui vient de l'échappement. Il vient se fixer là. Et là, on peut voir que on est dans une ambiance sèche. Ici, c'est la poussière sèche, la calamine. C'est sec. Par contre, après, une fois rentré dedans, ça se mélange avec de l'huile, des vapeurs d'huile. Donc ça complique la situation. On voit ici, effectivement, ambiance calamine mélangée avec de l'huile. Très sale. Donc les gaz, ils rentrent par là. Ils sortent dedans.
là-dedans. De ce côté-ci, on a la vanne GR qui tient par les 3 vis, qui rentre dedans, qui vient sortir ici aussi. Il vient s'enfiler là-dedans. La vanne GR, hein. Normalement, on se met comme ça. Voilà. Ça va venir dedans. Et après, il y a l'histoire de ces orifices-là. Donc ici, on a la vanne GR qui rentre dans son orifice. Il faut l'orienter comme il faut, c'est-à-dire comme ça. Ici, le tuyau qui rentre là. Si j'actionne manuellement les clapets de la vanne GR, donc ça fonctionne comme ça. Puis d'en haut, ça fonctionne comme ça. On aperçoit qu'au bout, il manque peu pour que ça touche le... pour que ça touche l'alu. Ici on voit mieux. Il y a une petite marge, peut-être 2 mm. Jamais Electrovan le mettra en cette position maximale. Donc on peut voir que c'est pas qu'on peut dans notre imaginaire imaginer qu'un clapet ça ouvre complètement. Bon, c'est une soupape, ça permet de laisser passer du gaz. Alors les gaz vont sortir ici à droite et vont sortir aussi ici à gauche. Gaz passe par la soupape qui est là. En passant par cet orifice, il passe par cette soupape là. Pour ensuite sortir vers le haut. Et aussi, ça aussi à droite, parce que c'est communicant à gauche et à droite. À l'intérieur de la vanne GR. Si on va voir que si je retire la vanne GR, comme ça on comprend mieux que les gaz ils passent dans ce trou pour sortir par le trou d'ici, mais aussi donc il rentre par ce trou mais il sort par la soupape qui est là. Voilà.
Donc le trou qui est là. Comme ça, les gaz passent à gauche directement, et ils passent à droite directement pour sortir par ici. Voilà, comme ça. Voilà, je suis en train de forcer l'ouverture des clapets. La vanne légère est alimentée. On voit que pour un maximum de puissance, ça ouvre. Et j'ai l'impression que c'est pas assez. Ça devrait ouvrir beaucoup plus. Et puis ça coince, c'est pas... On est loin du compte. Donc là, c'est ouvert. Mais je crois que c'est pas assez. On va essayer de vous montrer. C'est pas assez ouvert, là, je crois. Et ensuite ici dedans, on est bien loin de la paroi. Je pense que ça ouvre pas assez. Et elle est, la vanne légère est alimentée au maximum de puissance presque. 95%, c'est énorme. « 100%.
le moteur est sous tension. Il fait sortir la tige. Après que là, elle est déjà sortie. Parce que le ressort qui est ici en bas pousse les clapets vers le bas. En poussant le clapet vers le bas, il rentre la tige à fond, je pense. Ici, on a une tige qui fait environ 6,5. Elle sort de 6,5 environ. Donc, ça permettra d'ouvrir le volet de la valeur correspondante de 6,5 maxi. À l'intérieur, on n'a pas vraiment de saleté là-dedans. C'est humide. Il n'y a pas trop de saleté qui pourrait empêcher le système de fonctionner. C'est plutôt la tige. La tige là. On voit mieux ici. Cette tige qui peut s'encrasser et coincer dedans en coulissant. Sinon, là-dedans, il n'y a pas de raison que ça coince. La tige qui vient donc glisser là-dedans. Sur quelle longueur, je ne sais pas trop. Il y a un ressort qui vient. Donc le guide, peut-être que le guide vient jusqu'au bout là. Avec du dégrippant, ça se dégrippe ça. Voilà. Normalement ça, quand c'est sous tension, ça devrait pouvoir ouvrir le clapet d'une certaine valeur.
Donc ici on a la vanne EGR toute neuve. On voit bien que ça ouvre légèrement. Voilà, presque peut-être 1 millimètre, 1,5. La vanne EGR neuve. Voilà, ça permet de donner une idée sur une vanne EGR d'occasion. Permet de voir quelle est l'ouverture, qu'elle n'est pas très importante. Pas très important. Ouverture. L'essentiel est que la vanne EGR puisse envoyer les informations nécessaires à l'UCH. Tant que ça ouvre pas, peu importe. Ça ouvre pas même. Et bon, les informations que ça envoie à l'UCH, il faut qu'il n'y ait pas de code erreur. Après, si ça envoie rien, ben, tant mieux. Ça, le moteur s'encrassera moins. Voilà, ça c'est la neuve. Ça ouvre pas beaucoup non plus. Si on a le tube d'évacuation des gaz qui vient ici, c'est là qu'il y aura une plaquette pour obturation des gaz d'échappement. Cette plaquette, on peut lui faire un dessin. Qui ensuite sera découpé au cutter et au ciseau pour obtenir ensuite ceci. La vis passera là. On s'aperçoit que pour ce côté-là, il faudra que la plaquette ait les 2 joints pour bien faire. Alors un seul joint côté normalement, si on bouche les 2 côtés, ici et ici, donc il faut un joint suffit d'un côté et un joint de l'autre.
Mais on va voir que ici, on peut pas mettre de plaquette. Parce que la plaquette, hop, elle vient comme ça. Il y a un petit rebord ici qui empêche de mettre la plaquette. Et ce rebord-là, si on le scie pour le supprimer, c'est pas conseillé parce que on va fragiliser le petit épaulement qui est là. Pourquoi? Parce que dedans, il y a un pliage. Donc ici, on voit bien le pliage qu'il y a dedans. Ici. Qui, à vrai dire, c'est cette tôle qui est pliée. Donc si on vient couper ici au bord, eh bien, lui, il est très fragilisé. Il va tenir qu'avec le versant de l'autre côté, quoi. Ce côté-ci, vu que c'est quelque chose qui est plié comme ça, ce côté-ci va avoir tendance à se lever et c'est moins résistant. Donc c'est pas conseillé de boucher ici. Ça, je touche pas. Donc on va toucher que ici, utiliser simplement une seule plaquette. Et à ce moment-là, si on met que ici, donc ça veut dire qu'ici les gaz continueront à passer, ils vont venir taper ici et ils ne vont pas passer. Mais ici, il faudra mettre deux joints, c'est-à-dire un joint en premier, ensuite il y a la plaquette, et après il y aura un autre joint. Donc ici pour pas avoir de fuite ici, et puis l'autre joint pour pas avoir de fuite au niveau du raccord. C'est-à-dire ici, on voit qu'il y a un joint aussi de ce côté-là, pour pas qu'il y ait de fuite de gaz. Ce qui fait qu'au total, il faut deux joints, de part et d'autre, le bouchon. Là-bas au fond, ben, ça restera tel quel. On va pas le boucher. L'idéal aurait été de le boucher, mais c'est pas possible, à cause de la forme du cube. Ici le joint a été coupé, maintenant il faut le plus dur, de couper les petits ronds. Alors moi comment je fais? La pointe du cutter neuve, j'enfonce comme ça tout autour jusqu'à faire le tour complet. Et ensuite, si je vois que ça n'a pas bien coupé, je refais un second tour comme ça, la même méthode. Voilà, j'ai fait un tour complet. On voit que ça n'a pas, c'est pas fini, donc je vais refaire une seconde passe avec le cutter tout autour. Le papier joint utilisé, il est en fibre et il a des petits points
des petits points de particules de métal dessus, incrustés dedans. On le voit un petit peu là quand ça brille, légèrement. Hein. Épaisseur environ 8 dixièmes, donc c'est moins de 1 mm. Si on le découpe en deux, on voit bien que c'est des fibres avec des particules de métal dedans. Un joint comme ça, c'est plutôt utilisé pour les culasses, ça. C'est beaucoup plus épais. C'est très résistant. Parce que dedans, c'est du métal. Il y a carrément une paroi de métallique dedans. Vous voyez là? Ça, c'est du métal. L'intérieur, c'est carrément du métal. Alors, c'est très résistant. Il y a de chaque côté du métal, il y a une couche assez molle là, mais de bonne qualité, ça, hein, pour l'échappement. De part et d'autre, une couche noire. Mais l'inconvénient, c'est que pour tailler ce métal-là, c'est pas facile à faire. Et surtout, la grande difficulté, ce sera de faire les trous de passage des vis, que ce sera même pratiquement impossible à faire, si ce n'est avoir un outil très très spécifique. Donc, je vais m'orienter plutôt vers ce type de joint-là. Qui résiste aux produits chimiques, haute température aussi. Puis on verra ce que ça donne, mais normalement ça devrait marcher. La plaque achetée fait 1,7 d'épaisseur, donc c'est assez épais. Alors que celle que j'avais mis à l'origine, artisanale, faisait 0,5. C'était trop fin, beaucoup trop fin. Ce sont des gaz corrosifs. Et donc ça n'a pas tenu. Hein. Et après, à partir du moment où il y a un petit trou, l'aspiration, donc là c'est côté Van EGR, comme ça. Et on voit bien que l'aspiration, ça a tendance à arracher ça, l'air dedans. Donc c'est vraiment pas conseillé aussi fin. Il faut que ça soit gros, épais. De même que mettre de la pâte à jouer en silicone, comme ils disent dans certains vendeurs, c'est pas conseillé. Le silicone, c'est pas fait pour résister au feu. Là, on est dans une ambiance de feu, hein. Les gaz d'échappement, ça brûle. C'est vraiment pas bon, le silicone. Ça sert à rien, hein, le silicone. Ça va marcher un temps, mais pas longtemps. Donc il faut mettre une pâte bien grosse. Et si possible, mettre des joints pour éviter les fuites. On l'a vu ici, il y aura une sortie de gaz, une entrée plutôt vers la Van EGR.
La Vanegère, elle n'ouvre pas beaucoup. Les clapets, ils ouvrent que de peut-être 1 millimètre. Mais le courant d'air ici, le moteur, il suce, il aspire. Et c'est très puissant. Ça sera très puissant. Malgré la petite ouverture de clapet, ici, l'air va passer puissamment. À tel point même que ça a tendance à tordre la petite tôle. Ça déforme carrément. Donc vraiment, c'est préconisé un truc épais. Voilà, ça donne une idée de la quantité de gaz qui est aspiré par le moteur. Ça a été les particules que l'on voit, ça a été effectué sur la voiture qui a avancé de simplement 4 mètres ou 5 mètres. Et bien, on a ça comme particules. Alors il faut imaginer ce que c'est sur un parcours de plusieurs kilomètres. Voilà.